Aujourd'hui, je vais vous prouver. Je vais prouver que les Églisiens sont des vrais zinzins. Que les Églisiens sont des gens de mauvaise foi. Les Églisiens sont habités par la mauvaise foi, par la colère, par la haine. Aujourd'hui, je vais vous le prouver. Lui, c'est Daniel Scorpio. Daniel Scorpio, un grand Églisien. Ça, c'est le griot. Le griot de Samuel Eto'o. Et ce gars déteste Maurice Kamto. Il déteste Maurice Kamto avec passion. Et pour rien comme ça, hein, il dit que pour rien, le gars déteste Maurice Kamto pour rien. Sans aucune raison. Sans aucune raison. Le gars fait une vidéo. Le gars met un titre, révélation, le vrai visage de Maurice Kamto. On va bien l'écouter. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, cher. Sentiment de mission accomplie. Au moment où l'ensemble de la communauté internationale célèbre une réussite exceptionnelle et exemplaire, due, il faut le dire, au chef de l'État camerounais. Et j'en fais le témoignage ce soir et je me ferai fort d'emporter témoignage partout où cela sera nécessaire. Cet événement, de par sa nature, de par le résultat que l'on obtient, mérite que l'ensemble de la communauté nationale le salue et qu'on nous ne laissions pas aux autres exalter ce que nous-mêmes nous avons su produire grâce au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Si c'est nécessaire, je le dirai au cours de la soirée. Tout à fait. Pourquoi je peux m'avancer de façon aussi catégorique sur ce point, parce que je pense que j'ai eu une position privilégiée pour voir comment un homme d'État a su déployer sa sagesse, sa patience, sa ténacité et rester permanemment sur la brèche jusqu'à ce que le résultat escompté soit. Aïe, Amanoutak, Amanoutak, Amanoutak. Je vois que tu t'es seulement tapé un collège d'archivistes qui travaille pour toi. Pardon, recrute-moi dans ton bureau à Manoutak. Recrute-moi. C'est-à-dire que la qualité, la force, c'est ça qu'on appelle la force des archives alors. C'est-à-dire que la qualité que tu as les archives, et tu vas voir, hein, ces hiboux là, ces talibous, ils ne vont pas te répondre, hein. Pour eux, c'est Kamto qui a gagné Bakassi. Mais Kamto lui dit que c'est Paul Biya. Il est même, c'est-à-dire qu'il a même la niaque qu'on comprenne comment c'est Paul Biya. Grâce à sa sagesse, grâce, quel bipolaire. C'est lui qui dit, c'est lui qui parlait là. Un bipolaire de premier degré. Le plus grand bipolaire que les Camerounais vont retenir, c'est Kamto. Voyez donc la haine. Ce gars est habité par la haine et la mauvaise foi. Je dis bien la haine et la mauvaise foi. Et je vais le prouver. Je vais le prouver que ce gars est habité par la haine et la mauvaise foi. Le gars parle des archives. Il oublie que je suis le maître des archives. Ok? Il oublie que moi, je suis le maître des archives. Il l'appelle Noutak. Ok? Mais ce gars oublie. Il oublie que Maurice Kamto a dit la même chose en 2018. En 2018, Maurice Kamto a dit exactement la même chose. On va écouter. Mais il y a quand même une chose, oui. une chose que je dois mettre à son actif. Il a géré l'affaire Bakassi de façon exemplaire. Oui. Ah, enfin quelque chose de positif. Il a géré. Non, oui, absolument. Là-dessus, je suis constant. Moi, je suis quelqu'un. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais varié là-dessus. J'ai toujours salué la façon exemplaire avec laquelle il a géré le dossier Bakassi. Et permettez-moi même d'ajouter, les Camerounais vont être surpris, parce que je suis peut-être un homme politique atypique. Il a géré même de façon patriotique. Oui.
C'est qu'il est vraiment soucieux de l'intégrité territoriale. Oui, il a géré de façon patriotique. J'ai été au plus près du dossier et je me permets de le dire. C'est pas parce que il est mon adversaire politique aujourd'hui que je vais, s'il se présente, être son adversaire également, que je ne dois pas lui reconnaître cela. Comme quand même en politique, on peut être honnête. Absolument. On doit être honnête. À mon avis, le cas, hein. oui, mais ceux qui réduisent la politique au mensonge et à la malhonnêteté, c'est pas cette politique-là. Moi, si je suis entré en politique, c'est parce que je crois qu'on peut faire la politique avec de l'honnêteté. Et c'est pour cela que je dois lui reconnaître cela. Parce que je peux vous dire qu'à des moments critiques, et qu'il a toujours été très réactif. C'est-à-dire, on dit souvent que non, il prend son temps et tout. Non, il était réactif. Quand on avait besoin d'une décision de lui, d'une réponse de lui sur un point précis, on l'avait. Quand il fallait qu'il prenne un acte pour permettre aux choses d'avancer, il a toujours pris. Donc, moi je dis, il a géré le dossier Bakassi de façon exemplaire. En le disant, ça ne diminue personne. Non, mais... Vous voyez donc, non? Que ce gars est habité par la mauvaise foi. Le gars dit que comme tu es bipolaire, ok? Il dit, quel bipolaire? Quel bipolaire? Mais Scorpio, le gars oublie que c'est plutôt lui le bipolaire. C'est Scorpio qui est bipolaire. On va écouter ce qu'il disait avant. Écoutons. Évitez ceux qui veulent vous distraire. Continuez votre lutte. Et nous tous, nous savons que celui qui répond aux critères aujourd'hui, pour prendre la destinée de ces pays, c'est Kanto. Ça, on ne peut pas l'enlever. Mais nos luttes, c'est nos luttes qui lui donneront le pouvoir. Ce n'est pas lui qui va nous donner le pouvoir de la lutte, c'est nos luttes qui nous donneront le pouvoir. Il est un guide, pour le moment éclairé, et qu'à chaque fois, il nous interpelle sur des choses qui sont en train de se préparer en coulisses. Et à nous de prendre nos responsabilités. La force, c'est ça qu'on appelle la force des archives alors. La raison de cette vidéo ce soir, c'est qui mieux, comme je le dis, qui mieux que Kanto en ce moment? Qui mieux que Kanto? Qui mieux que Kanto? Si quelqu'un peut me répondre à cette question, qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit de l'autre côté, qu'il me réponde à cette question. Si on peut déjà répondre à cette question, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne serait plus en train de tergiverser. C'est-à-dire que, qui mieux que Kanto? Je pose encore la question. Qui mieux que Kanto? Et si quelqu'un est capable de me répondre, qu'il me réponde. Qui mieux que Kanto? C'est-à-dire qu'il a même la niaque. Je me donne à titre personnel de prêter ma voix à celui qui reçoit l'assentiment de plus d'un, qui fait l'unanimité partout. Je dis bien partout. Quel bipolaire, quel bipolaire. J'ai un leader qui m'a dit, oh, il y a des gens qui ont peur parce qu'ils pensent que si quand tu es au pouvoir, les Bamileke, oh, ça revient encore. Merde, bon Dieu. Oh, les Bamileke vont s'accaparer des terrains des gens et tout. Mais, moi je pose question, c'est terrible. Paul Biya, qui est Béti, dans son propre village, il n'y a pas de développement. Les cases sont comme ça là. Dans ces régions, c'est la débandade totale. Je fais appel ici au livre de Charles Atibaïné, Paradoxe du pays organisateur. Paul Biya donc qui a le pouvoir. Les régions, ces régions natales ressemblent à quoi? Aïdjo a laissé le pouvoir et l'a donné à Paul Biya. Le Nord ressemble à quoi? Il faut qu'on le sache incontestablement. Quel que soit lambda, s'il y a une position, il y a un leader. Et personne ne peut s'opposer. La preuve, c'est que c'est lui qui décide de la vie de la cité aujourd'hui. C'est lui qui décide de la vie de la cité aujourd'hui. Partagez, partagez, partagez. Beaucoup de j'aime et de cœur. Donc, lui, il fait la vie de la cité aujourd'hui. Chaque sortie de Maurice Kamto fait bouger les lignes. Que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit l'opposition de l'opposition, parce que je vous ai dit, il y a une réalité
qui est né au Cameroun. C'est qu'il faut venir au Cameroun pour se rendre compte qu'il y a des opposants qui sont opposants des opposants. Bénissez-moi mon père car j'ai beaucoup péché. J'ai insulté les hiboux. Je te bénis mon fils, va et ne pêche plus beaucoup. Le Seigneur est avec toi. Et avec votre esprit mon père. Honnêtement, les églisiens me font pitié. Les gars me font pitié. Ils me font pitié. Ces gars me font pitié. Le gars oublie que je suis le maître des archives, le pape des archives, le dieu des archives. Le gars avait oublié, ce gars avait oublié ce détail-là. Il avait oublié ce détail. Le plus grand bipolaire, c'est Scorpio. Le plus grand bipolaire, c'est Daniel Scorpio. Il est vraiment très, du moins, il est tripolaire. Ce mec est tripolaire, ok? Passez une bonne journée. Je sais que les églisiens sont fâchés. Les sadidats sont en colère. Les haineux sont énervés. Donc, en fait, il faut mettre à l'actif que c'est le régime camerounais qui a établi, dès le départ, une relation entre le combat de la diaspora et Kamto. Ce n'est pas Kamto. C'est le régime. Pour pouvoir tuer Kamto au niveau national, international, et pouvoir tuer le travail et la force de la diaspora, il fallait associer qu'il y ait des casseurs et que c'est des casseurs qui ont été envoyés par Kamto et son mouvement, le MRC. Vous voulez encore offrir à ces... Si les gars ont la latte, les gars vont me casser. Les gars me suivent avec la latte parce que je suis le nerveux des églisiens. Désormais, appelez-moi les nerveux des églisiens. Les gars sont les vrais tchou. Parce que moi, j'aime énerver les églisiens. Les gars sont maintenant très fâchés, maintenant très en colère.